Cabral Libye, c'est quelqu'un qui bénéficie de son âge. Et je connais Cabral Libye avant et maintenant. Cabral Libye a compris qu'il devait devenir un homme politique. Et les efforts qu'il a fait, que moi je peux juger, sont à saluer. Il a fait beaucoup d'efforts. C'est d'ailleurs pour cette raison que Tangani s'en prend à lui. Sinon, si ce n'était pas ça, parce que eux, ils ont des capteurs pour mesurer. Donc, Cabral Libye, c'est quelqu'un qui a son temps. Parce que Cabral Libye peut devenir président de la République. Parce qu'il a le temps. Il a l'étoffe nécessaire? Oui, je vous dis que chaque jour, il grandit. Il mûrit. Il devient un homme d'État. Quand moi je connais Cabral Libye, il n'était pas un homme d'État. Vous comprenez? Aujourd'hui, il a la posture d'un homme d'État, il a le développement d'un homme d'État. J'ai assisté à la dédicace de son dernier livre. Cabral Libye, aujourd'hui, travaille avec une équipe. Moi, c'est des fondamentaux chez moi. Quand vous faites ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça. Donc, j'estime que pendant ces périodes de troubles-ci, il y a de fortes chances que soit il passe, soit il casse. En politique, les discours sont souvent des épées et les alliances des mirages. Cyril Sambaka vient de jeter un bouquet de fleurs sur les épaules de Cabral Libye. Mais qui est cet homme qui encense avec tant de ferveur le jeune leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN? Cabral Libye, c'est quelqu'un qui bénéficie de son âge. Et je connais Cabral Libye avant et maintenant. Entrepreneur culturel, ancien membre de l'UDC et figure respectée dans l'opposition, Sam Baka n'est pas un inconnu des joutes politiques. Son expérience en fait un observateur aguerri et ses mots, loin d'être des balles perdues, frappent avec précision. Lorsqu'il déclare le ton sûr, il devient un homme d'État. Quand moi je connais Cabral Libye, il n'était pas un homme d'État. Il ne s'agit pas d'un simple compliment. C'est un hymne à l'ambition d'un homme que beaucoup voyaient encore il y a peu comme un feu de paille dans la jungle politique camerounaise. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énorme cauchemar et déception. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. L'homme politique camerounais ne s'est pas contenté de lancer des roses au vent. Il a planté une à une des graines d'admiration. Cabral Libye, c'est quelqu'un qui bénéficie de son âge. Il salue la jeunesse comme un atout dans un pays dirigé depuis 42 ans par un président octogénaire. Oui, je vous dis que chaque jour il grandit. Il mûrit. Poursuit-il comme pour peindre Cabral Libye en arbre en pleine croissance dont les racines s'ancrent désormais solidement dans le sol mouvant de la politique au Cameroun. Et puis, cette phrase lourde de sens. Parce que Cabral Libye peut devenir président de la République. Un verdict qui résonne comme une prophétie. Mais derrière ce concert de louanges, la réalité est moins mélodieuse. Car si Cyril Sambaka distribue les éloges comme un jardin généreux, les ronces ne sont jamais très loin. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie.
Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libye. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libye est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libye est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Cabral Libye, ce jeune prodige qui a enflammé les foules en 2018, n'a pas seulement récolté des applaudissements. Depuis quelques années, les murmures de trahison courent comme des serpents dans les coulisses de son propre parti. L'OPCRN, jadis un tremplin pour son ascension fulgurante, est devenu un terrain miné où ses opposants internes ont finalement décidé de pactiser avec le régime qu'il prétend combattre. Plus grave encore, certains murmurent que Cabral Libye serait un pion du pouvoir, un acteur camouflé dans le costume de l'opposition, prêt à vendre son âme pour quelques miettes de pouvoir. Cabral Libye a été une très belle promesse. De toute la génération de 40-50 ans, de notre génération, c'est celui qui a pu mobiliser les ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 ans. Voilà ce projet, oui, mais je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Et comme pour couronner ce tableau d'ombre et de lumière, Paul Atangandji, le tout-puissant ministre de l'administration territoriale, entre en scène. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va nous dire que c'est déjà mon enfant. Cyril Sambaka ne mâche pas ses mots. Il a fait beaucoup d'efforts. C'est d'ailleurs pour cette raison que Tangani s'en prend à lui. Sinon, si ce n'était pas ça, parce que eux, ils ont des capteurs hein, pour mesurer. Derrière cette déclaration se cache une réalité bien connue. Dans le Cameroun de Paul Biya, attirer l'attention de Tangandji, c'est souvent le signe qu'on dérange. Mais est-ce vraiment une preuve de sincérité politique ou une simple manœuvre pour brouiller les pistes? Car Paul Atangandji, maître des stratégies de déstabilisation, pourrait tout aussi bien renforcer un pion qu'éliminer un adversaire. Cabral Libye est donc à la croisée des chemins. D'un côté, des voix comme celle de Sambaka qui le porte au nœud, le voyant déjà en habit présidentiel. De l'autre, des critiques acerbes qui l'accusent d'avoir troqué ses idéaux contre des ambitions personnelles. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. À l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, Cabral Libye est plus que jamais sous les projecteurs. Les fleurs jetées par Sambaka suffiront-elles à masquer les épines qui jonchent sa route? Sera-t-il l'homme d'État que ses partisans aspirent, espèrent, ou confirmera-t-il les pires soupçons de ses détracteurs? Le jeune leader avance entre parfums enivrants de flatterie et odeurs nauséabondes de trahison présumée. Seul l'avenir dira si ces bouquets de fleurs, des louanges fleuriront en une victoire éclatante ou alors s'effaneront dans les méandres de la politique camerounaise.